Que vous soyez primo-accédant ou secondo-accédant, lorsque vous souhaitez acheter un bien immobilier, vous devez passer par la case « Demande de prêt immobilier », sauf pour les chanceux qui ont suffisamment d'apports pour acheter comptant un bien immobilier. Cependant, ce cas de figure est très rare. En 2020, 8 Français sur 10 ont acheté leur maison-appartement avec un crédit immobilier. Que se passe-t-il si votre demande de prêt immobilier a été refusée? Existe-t-il des alternatives au crédit bancaire? Ou bien, est-ce que vous devez dire adieu à votre projet personnel? My Legacy reprend avec vous les raisons d'un refus et vous donne 3 alternatives concrètes pour ne pas passer à côté de votre projet en évitant de passer par le système bancaire classique. Avant d'analyser ensemble quelles sont les meilleures alternatives au crédit immobilier selon votre profil, découvrons pourquoi une demande de prêt peut être refusée par un établissement bancaire. Les temps sont durs pour les emprunteurs. Selon l'Observatoire Crédit Logement, entre octobre 2022 et octobre 2021, le nombre de crédits immobiliers accordés par les banques a chuté de 34%. Passons en revue quels sont les critères pris en compte par les banques afin de décider si oui ou non votre demande de prêt sera acceptée. Un apport trop faible. Fini les prêts immobiliers qui étaient acceptés avec 0 € d'apport. Dorénavant, il faudra au minimum 20 voire 30% selon le profil et les banques. Il est donc de plus en plus difficile d'acheter son premier bien immobilier en étant jeune, car très souvent, qui dit jeune dit 0 apport. Prise en considération de l'épargne résiduelle. En plus d'avoir un apport, il faut également avoir une épargne résiduelle. Mais qu'est-ce qu'une épargne résiduelle? Parce qu'un exemple est souvent plus parlant que de longues explications, voici un exemple concret. Vous décidez de mettre 10 000 € d'apport, mais vous avez 25 000 € d'épargne. Après l'achat, vous aurez donc encore 15 000 € bien au chaud qui vous attend en cas d'imprévu. Nécessité d'avoir un CDI. Autre critère obligatoire pour une banque. La stabilité de votre situation professionnelle. Vous êtes en CDD ou vous êtes encore en période d'essai. Vous pouvez dire au revoir au prêt immobilier en passant par une banque. Vous devrez trouver d'autres alternatives. Nous y reviendrons un peu plus tard. La première question qu'un banquier vous posera sera la suivante. Est-ce que vous êtes en CDI? Si vous ne pouvez pas répondre positivement à cette question, passez votre chemin. Zoom sur le critère de l'âge et de la santé. Même si un crédit immobilier ne peut pas être refusé, en théorie, uniquement à cause de l'âge. Selon l'Ouest France, si une banque invoque uniquement cette raison pour refuser un crédit, elle ferait preuve de discrimination, ce qui est illégal. Mauvaise nouvelle pour les seniors, la banque n'a également aucune obligation légale de divulguer la raison de leur refus. C'est bien beau la théorie, mais en pratique, l'âge est souvent un motif de refus. Cela peut s'entendre. L'objectif des banques étant de minimiser les risques d'impayés. Pour essayer de contrebalancer ce risque, elle ajoute des surprimes lors de la souscription à l'assurance de prêt. Surprimes qui font souvent basculer le TAEG au-dessus du taux d'usure. Or, c'est interdit par la loi. Résultat des courses, la demande de prêt ne passe pas. Zoom sur le taux d'endettement. Pour limiter les risques, les banques choisissent uniquement les profils qui ont un taux d'endettement inférieur à 35%. Le taux d'endettement correspondant à l'ensemble de vos charges est divisé par l'ensemble de vos revenus multiplié par 100. Maintenant que vous êtes incollable sur les raisons potentielles d'un refus, abordons le sujet qui vous intéresse. Comment trouver une autre solution qu'un prêt bancaire pour financer un projet? Saviez-vous que vous n'êtes pas obligé de passer par la banque pour financer un projet? My Legacy recense au moins 3 solutions qui pourraient débloquer votre situation. Chaque solution a ses avantages et ses inconvénients. Elles ne conviennent pas à tous les profils. Découvrons le prêt vendeur. Si votre demande de prêt a été refusée, vous pouvez proposer au vendeur de mettre en place un crédit vendeur. Le principe est simple, c'est un contrat qui est signé entre l'acheteur et le vendeur. L'acheteur s'engage alors à verser une certaine somme directement à l'achat, très souvent aux alentours de 70% la valeur du bien, puis il s'engage également à verser des mensualités. C'est exactement le même principe que pour un viager. L'inconvénient majeur réside dans le fait que vous devez avoir un apport conséquent pour pouvoir mettre en place un crédit vendeur. Malheureusement, si votre crédit a été refusé à cause d'un manque d'apport, le prêt vendeur ne sera pas fait pour vous. Vous n'avez pas assez d'apport et vous ne pouvez pas prétendre au prêt vendeur, qu'à cela ne tienne. My Legacy vous propose une autre solution. Le prêt entre particuliers. Le prêt entre particuliers peut prendre 3 formes différentes. Le prêt entre particuliers via une plateforme. Le prêt familial.
Le prêt entre amis. Outre le fait que le prêt entre particuliers est une alternative au bancaire, quels sont les autres avantages? Vous pourrez bénéficier de taux d'intérêt plus compétitifs si vous passez par un prêt familial ou un prêt entre amis. Si vous faites un prêt entre amis ou un prêt familial, vous pourrez également vous mettre d'accord sur les modalités de remboursement. Les frais de dossier d'ouverture seront également réduits. Il y aura moins de lenteur administrative. Vous pourrez obtenir votre prêt plus rapidement. Même si le prêt entre particuliers présente de nombreux avantages, il présente toutefois un inconvénient majeur: le montant que vous pourrez emprunter. Que ce soit auprès de votre famille, de vos amis ou d'un organisme agréé, vous ne pourrez sûrement pas financer la totalité d'un projet immobilier. À titre d'exemple, le montant maximum d'emprunt sur la plateforme Unité Crédit, leader dans le prêt entre particuliers, est de 70 000 €. Concernant les prêts entre amis ou avec un membre de votre famille, tout dépendra de leur épargne. Dans la plupart des cas, il est quasi impossible de financer un projet immobilier à 100%. Autre inconvénient, et non des moindres. Imaginons que les banques classiques ont refusé votre demande de prêt à cause d'un fichage à la Banque de France ou d'une situation de surendettement. Votre demande sera également refusée par les plateformes de prêt entre particuliers. Il faut donc trouver une autre alternative. Dernière solution pour financer un projet immobilier, dans sa totalité, et le tout sans passer par une banque. La vente à réméré est votre meilleur allié. La vente à réméré s'avère être une alternative séduisante pour les propriétaires qui n'ont plus accès au système bancaire pour diverses raisons. Fichage FIC, dossier de surendettement, etc. et ayant un besoin de trésorerie pour un projet personnel. Un achat immobilier par exemple. Découvrons comment fonctionne la vente à réméré. La vente à réméré permet de vendre temporairement votre bien immobilier avant la saisie. Grâce aux liquidités, vous soldez l'intégralité de vos dettes. Pendant toute la période du réméré, vous restez habité dans votre logement. À l'issue du contrat de réméré, soit vous rachetez votre bien au prix conclu dans le contrat initial. Ou alors, vous vendez votre bien immobilier au prix du marché. Une fois que vous aurez soldé vos dettes, vous obtiendrez un meilleur profil emprunteur. Ainsi, vous serez de nouveau en mesure d'avoir accès au système bancaire classique. Si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Nous publions régulièrement des vidéos pour les personnes ayant des difficultés financières. Il est également important de préciser que les 3 solutions proposées dans cette vidéo contre un refus de prêt ne sont pas les seules. Cette vidéo n'est pas exhaustive. Comme nous l'avons dit plus haut, le système bancaire est souvent très rigide. Il faut répondre à de nombreux critères. Avec le réméré, vous contournez le système bancaire en utilisant votre patrimoine comme levier. Le réméré présente de nombreux avantages. Attention toutefois, la vente à réméré n'est pas une solution miracle. Il convient de faire une vente avec faculté de rachat uniquement si vous n'avez pas accès au système bancaire classique. C'est en général les personnes ayant de fortes difficultés financières qui font appel au réméré. La vente à réméré est très adéquate si vous souhaitez sortir d'une situation de surendettement. Vous êtes fiché au FICP et avez besoin de solder vos dettes pour en sortir. Si les banques ont lancé une procédure de saisie immobilière, la vente avec faculté de rachat permet de stopper la saisie.